Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la semaine. Donc c'est les énergies du 15 au 21 mars. Donc on va voir cette énergie, donc du lundi au dimanche. Et on va faire ça avec l'oracle des sages. Bon maintenant je vous le présente plus parce que je fais à peu près tous mes tirages avec cet oracle là. Donc en fait on va voir comment on va avoir des énergies par rapport à cette semaine, si elles sont positives ou négatives. Donc, eh bien, on va commencer de tirer cette carte et puis on va voir ce que ça nous dit. Allez, alors j'espère que vous allez pouvoir voir tout le tirage. Alors, hop, hop. Alors, une petite dessous, une petite dessus, et voilà, j'aime bien prendre un petit peu dessus, un petit peu dessous, bien mélanger. Alors, donc là, je pense que vous allez peut-être voir. Alors, on va regarder un petit peu ce que les énergies nous disent. Donc, on va commencer par le lundi. Oula! Alors, ça commence fort avec le lundi. Alors, c'est la carte du bouclier qui nous dit, alors c'est une carte positive, mais ça parle de conflit. Alors, on nous dit qu'il est possible en fait que tu sois en conflit avec quelqu'un. On te dit que en fait, il faut te mettre à l'écart et pas prendre pas prendre parti à la situation. C'est-à-dire, il faut que tu fasses preuve quand même de sagesse, quoi. On dit souvent que quelquefois il vaut mieux se protéger que d'agir. Donc, alors, je te fais en amour professionnel et spirituel comme d'habitude. Alors, en amour, je dirais que, écoute, je pense qu'il y a de l'orage dans l'air. Donc, laisse passer l'orage et essaye de raviver un petit peu la flamme dans ton couple. Je te dirais même qu'il ne faut pas provoquer et attiser la colère de l'autre. Ça sert à rien parce que sinon, tu vas droit dans le mur. Donc, j'ai envie de te dire, laisse couler, quoi. Au niveau professionnel, aïe aïe aïe, c'est pareil, il va y avoir des conflits, une mauvaise ambiance, un peu des méchancetés dites dans le dos. On te dit, protège-toi, quoi. Je pense que on te dit qu'il faut que tu fasses preuve de sagesse par rapport à ton entourage professionnel. Que en fait, fais preuve de sagesse aussi par rapport à ton patron. Si ton patron te dit quelque chose ou te demande de faire quelque chose et que finalement tu n'es pas enclin, fais-le quand même parce que un, c'est ton travail, mais de deux, ne prends pas parti, ne te bouscule, ne pas bousculer en fait les choses. Après, si tu peux toujours dire ce que tu as sur le cœur, mais fais-le avec diplomatie. C'est un jour lundi où en fait, je pense qu'il va falloir marcher sur des œufs. Il va falloir dire vraiment ce que tu as sur le cœur, mais en étant diplomate. C'est-à-dire que tu peux pas dire à ton employeur des choses qui te viennent de but en blanc parce que ça risque de créer un gros conflit. Et on parle un peu d'ambiance tendue, de tension avec les collègues. Donc attention, on va laisser passer lundi, on verra mardi, je pense. Enfin, si mardi, c'est bon. Au niveau spirituel, on te dit voilà que tu es intéressé de plus en plus par tout ce qui t'entoure, les guides, les anges, les archanges, et ça annonce une belle énergie cette carte. Alors franchement, j'ai envie de te dire, vas-y fonce quoi. Donc voilà, ça c'était pour lundi. Alors, lundi, mardi. Mardi. Alors, mardi, on a le miroir. Alors, c'est une carte qui est ni positive ni négative. Enfin, on verra après s'il y a une carte négative après, parce que des fois, entre carte positive et négative juste après, ça peut changer un peu la donne. Donc là, on te dit, t'es plus un peu mardi, ça va être un peu tout beau, tout rose, dans le sens, t'es plutôt sur de l'attirance et de l'apparence. On te dit, voilà, que par rapport à une situation, c'est peut-être le moment de lever le voile. Alors peut-être que tu as été trompé ou peut-être qu'il y a eu un mensonge, enfin quelque chose qui fait que c'était pas joli joli. Et du coup, on te dit, faut éclaircir tout ça, quoi.
En amour, j'ai envie de te dire, tu es en pleine séduction. En même temps, c'est bientôt la nouvelle lune avec Vénus. Vénus, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est vraiment l'amour et tout ça. Donc, t'es en pleine séduction avec l'entourage et tout, t'essayes de charmer, quoi. Mais faut quand même faire attention, parce que, attention à pas trop... voilà. Il faut pas dépasser les bornes. Si on a une carte positive, bon ben ça va. Si on a une carte positive qui arrive, ça veut peut-être dire que la personne qui te parle, elle manque de franchise. Donc on verra ça tout de suite. Je te dirai si oui ou non il y a de la manque de franchise dans l'air, en amour. Au niveau professionnel, on te dit, ben écoute, reste toi-même parce que personne n'est parfait, quoi. Il faut que tu sois sincère. On a l'impression qu'au boulot, tu joues un rôle, c'est-à-dire que t'es pas toi. Donc, laisse tomber le masque. On te prend comme tu es. Ne va pas t'inventer quelque chose. Et j'ai envie de dire, essaye justement de te construire sur des bases saines. Parce que sinon, tu vas droit à la catastrophe. Essaye, voilà, tu dis les choses, tu restes toi-même. Au niveau spirituel, on te dit, ben voilà, au niveau du miroir, c'est le reflet de son âme, le reflet de soi. On te dit, tu es sur le bon chemin, donc reste bien sur ton chemin. Ne va pas à gauche, à droite. Il faut que tu restes concentré et ne t'éparpille pas. Donc ça, c'est important aussi, ne pas s'éparpiller. Il faut que tu restes complètement, à l'écoute de l'autre. Il faut que tu sois, que tu sois avec un peu plus d'empathie. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, après, on est aux énergies de mercredi. Alors, carte positive ou négative, on va voir, j'espère, parce que mercredi, j'aime pas quand c'est pourri. Non, alors, je t'avais dit avec le miroir que si c'était négatif, ça voulait dire, dans ce sens-là, ce sera mieux, que c'était un manque de franchise. Eh bien, pas du tout, en fait. Là, ça annonce du bon. Alors, on te dit que c'est une carte positive, le jour, donc mercredi, oulala, ça symbolise la lumière, le soleil, ça annonce de grand bonheur. Donc mercredi, on devrait être sur de grands bonheurs, des joies, enfin voilà. On te dit même, écoute, laisse le négatif de côté et fais place à la joie. Donc on te parle d'épanouissement. Mercredi, ce sera de la folie, ça va être un épanouissement total. Donc en amour, écoute, je pense que tu vas être heureux, quoi. Si t'es en couple, c'est bien, t'es heureux, t'es stable, t'as une heureuse relation, t'es pleine de joie. Après, si tu es célibataire, parce que je pense aussi, parce que tout le temps de dire ouais, si t'es en couple et tout, c'est vrai que les gens qui sont célibataires, ils tapent du pied en disant ouais, elle en parle pas. Si, vous inquiétez pas, je parle de vous. Donc en fait, si tu es célibataire, tu es plutôt dans une période sombre de ta vie, mais on te dit qu'avec le jour, le tournesol, le renouveau va arriver. Alors au début, une relation amicale certainement, et après peut-être qui va déboucher sur quelque chose de mieux. Donc c'est bien, quoi. Niveau professionnel, on te dit que c'est plutôt des métiers qui sont liés à la nature, dans l'environnement. Alors peut-être que c'est le jardinage, peut-être que c'est l'environnement par rapport aux énergies solaires. Donc si vous faites partie, si tu as envie de te reconvertir, c'est des métiers qui sont porteurs et on va dire voilà, c'est le moment de faire tes choix. Après, au niveau de l'entreprise, quand tu n'es pas dans ces métiers-là, on te dit que c'est un jour qui est bien, quoi. Je veux dire, ça va être que du bonheur. Au niveau spirituel, on te dit, bah ouais, c'est de bonnes énergies, donc il y a besoin, en fait, juste un petit peu de s'ancrer avec la terre-mère Gaïa. Elle te dit, voilà, ancre-toi, enracine-toi avec, par exemple, une méditation. Et en fait, une fois que tu es bien ancré, une fois que tu es bien enraciné, tu vas pouvoir accomplir plein de choses et encore aller plus de l'avant et ça va être génial. Après, ceux qui pratiquent la magie verte, c'est le moment, le mercredi, allez-y. Alors jeudi, qu'est-ce qui se passe jeudi les copains ? Jeudi, c'est le pendule. Alors le pendule, c'est une carte qui est neutre. C'est ni bon ni mauvais, on va dire que c'est plutôt de bonnes énergies, de bonnes vibrations par rapport au magnétisme.
Donc, vous savez, on a tous du magnétisme, hein, mais si vous voulez avoir le plein de magnétisme, le plein de choses comme ça, il est peut-être temps de faire un soin énergétique justement pour te rebooster et recharger tes batteries. En plus, là, on est sur la fin de l'hiver, on est épuisé. Donc j'ai envie de dire, vas-y, essaye de trouver un thérapeute énergétique qui te fasse un soin énergétique. Je pense que tu en as besoin pour jeudi ou pour... Attends, si tu travailles et que tu n'as pas pour jeudi, fais-le dans la semaine ou même dans la semaine prochaine. C'est une indication, c'est pour te dire que voilà, en fait, ton corps, il a besoin de ça. Au niveau amour, on parle de mouvement, tu vois, le pendule qui fait tout le temps ça, ben, c'est ça dans ta vie amoureuse, hein, il y a du mouvement dans ta vie. C'est un peu compliqué, tu es dans une période transitoire. Donc, en fait, le pendule, il t'invite à te recentrer dans ta situation et en fait, pouvoir garder ton équilibre. Après, ça, c'est si tu es en couple. Si tu es tout seul, on te dit, ben voilà, tu recherches un partenaire, donc pourquoi pas, hein, c'est des bonnes énergies, donc il n'y a pas de raison. Niveau pro, on te dit, ouais, tu es quand même dans une période compliquée. On te dit que la situation, elle n'est pas claire, c'est du flou, que c'est confus et on sent que ça t'épuise, hein. On te dit voilà que tu es sur tous les fronts, que tu n'arrêtes pas de bosser, qu'on te prend un peu pour un pigeon ou alors un pion. Un pigeon bof, mais un pion quoi. On te met là où on veut, en fait, on te met dans des petites cases et t'en as marre. Donc, eh bien, on t'en demande trop peut-être par rapport à tes capacités ou par rapport à ce que tu peux supporter. Donc voilà, c'est une période un peu... Enfin, va falloir essayer, si tu veux, de te reposer. Cette carte avec le pendule te dit repose-toi, tu en as besoin. Au niveau spirituel, alors là, on t'invite avec le pendule à te débarrasser de certaines énergies, certainement des énergies négatives, hein. On te parle d'un lieu qui vibre alors ou d'une personne, peut-être que tu as des amis ou peut-être un lieu ou un entourage ou des collègues qui vibrent bas et qui ne sont pas, si tu veux, sur la même vibration que toi. Donc du coup, quand on te parle, les pauvres, ils ne le font pas exprès, attention, hein, mais ils te pompent ton énergie, ils te vampirisent ton énergie et du coup, ça te fait baisser ton énergie et ta vibration. Donc, il faut que tu te ressources, hein. Donc, méditation à fond, soins énergétiques, essaye de te poser. Voilà. Alors, bon, bah écoutez, c'est un tirage qui est plutôt pas mal. On va regarder les énergies de vendredi. Ah. Alors, vendredi, on est plutôt dans la nuit. Alors ça, c'est la chauve-souris. Alors ça me fait rire parce que moi, je travaille de nuit. Et on m'appelle souvent l'oiseau de nuit. Bon, je vous raconte un peu ma life en même temps, mais voilà, c'est aussi l'histoire de se découvrir un petit peu, quoi. Donc, en fait, la carte de la nuit, tu as bien compris que c'était une carte qui n'était pas très positive, c'est une carte négative, hein. Mais on te dit qu'après, si tu veux, toute carte négative, c'est une étape à franchir et qu'on a une leçon à tirer de tout ce qui est négatif. Donc on va dire que si tu veux avancer, eh ben, quand tu as des cartes négatives, bah, faut y aller. Eh ben, c'est pour ça qu'en amour, on te dit, bah, en couple, si tu veux, t'es pas dans une relation très épanouissante en ce moment, hein, t'es un peu tu stagnes, t'as pas mal de conflits, quoi. Alors, on te suggère peut-être d'apporter un petit peu de lumière. Et tu vois, les autres fois, tu avais de l'énergie avec le jour, la lumière. Donc, bah, écoute, essaye justement d'apporter un peu de lumière dans ton couple, dans la relation, hein, pour que ça aille mieux et que ça vibre mieux. Niveau professionnel, pareil. On est dans une situation au boulot, une ambiance qui est pesante, une situation qui n'est pas du tout claire et en fait, on ressent un certain malaise. Un malaise, un mal-être, quelque chose qui t'oppresse, enfin, qui crée de l'anxiétude, mon Dieu, de l'anxiété. Donc, va falloir justement remédier à ça, hein. Donc, on va voir si samedi, ça va être mieux, j'espère. Au niveau spirituel, on te dit énergie en baisse, énergie négative, forces, poids, qui sont sombres. Donc là, on te dit réagis, hein, il faut que tu suis ton intuition à fond et que tu essayes de méditer beaucoup. Ça, c'est quelque chose, voilà.
Alors, est-ce que samedi, ce sera bien? Parce que si là, vendredi, c'est pas top, alors là, samedi, si c'est top, tant mieux. S'il y a la lumière, c'est bien. S'il n'y a pas de lumière, ok, ok les amis, ok. Eh ben, j'ai envie de dire, on est un peu dans le cacafounia, hein, comme j'appelle ça, parce qu'on a les abîmes. Alors, les abîmes, c'est encore une carte négative, hein. Donc, on te dit que tu es dans une période de transition et que, en fait, tu as des étapes à franchir. Et en fait, si tu veux, l'abîme, c'est une carte qui est négative comme la nuit. Alors, c'est des étapes à franchir, mais si tu veux, on t'invite à prendre du recul par rapport à ça et en fait à te débarrasser de toutes ces énergies superflues, de tous tes tracas superflus pour avancer. Donc on te dit, voilà, quand faut y aller quoi. On te dit, par exemple, en amour, là, si je te donne le thème de l'amour, on te dit, si tu as envie, enfin, peut-être que tu es en train de te dire que tu n'es plus bien dans ta vie, que tu as envie de te séparer ou renoncer peut-être à une vie de couple, peut-être que tu as besoin de liberté et que tu te fais, que tu t'ennuies, quoi, dans ta vie. Donc, on te dit, si ça ne te correspond plus, mets les voiles, sois libre et fais autre chose, quoi. Va avec quelqu'un d'autre ou alors reste seul, mais ne reste pas dans une situation qui ne te correspond plus parce que tu seras malheureux. Tu vas avoir cet enfermement et c'est pas bon pour toi. Après, niveau professionnel, c'est pareil, c'est pas top les abîmes. On te dit plutôt que tu es en train tu es dans un grand changement. Donc un changement, ça peut être un changement d'entreprise, un changement de service, ça peut être carrément une démission. Peut-être que tu as envie de reconversion. C'est en fait une remise en question en permanence, hein, cette carte. Hein. Et ça va t'aider par la suite. Mais bon, une fois que tu y es, quoi. Donc, vite que ça passe, en fait, ces petites énergies-là. Alors bon, vendredi c'est pas top, samedi c'est pas top. Est-ce que dimanche ce sera top? J'ai envie de te dire, j'espère quoi, parce que sinon notre week-end, aïe aïe aïe. Ah, les rêves. Alors les rêves, c'est plutôt positif, hein. C'est plutôt positif et là on a un dimanche radieux qui se profile. On te dit que c'est plutôt l'imagination. Alors ça fait place à l'imagination, tu as un pouvoir créatif qui est pas trop mauvais. En même temps, je t'ai parlé que la nouvelle lune, c'était en lune de poisson et qu'on était dans la créativité. Alors si tu es créatif, si tu as des mains en or avec de l'artistique, eh bien cette carte est faite pour toi. On te dit réussite au travail, concrétisation et surtout, il faut persévérer dans la branche. Si tu veux faire de la musique, si tu veux faire, je sais pas moi, plein de choses artistiques, du dessin, de la peinture, de la pâte à modeler, enfin ce que tu veux. Enfin, pas de la pâte à modeler, de la pâte pour faire des bijoux, je sais plus comment ça s'appelle, de la pâte Fimo, voilà. Eh bien persévère parce que tu es sur le bon chemin, je veux dire que ce soit en passion ou que ce soit peut-être pour un travail après, hein, construire des bracelets ou autre, on ne sait pas. Donc on te dit, il faut que tu essayes d'aller au-delà de tes limites, comme si tu pouvais te surpasser. Donc c'est plutôt encourageant, on va de l'avant, hein. En amour, on te dit, voilà, tous les projets sont permis. Alors attention, la lune en poisson te dit que tu es dans l'irrationnel, te dit que c'est au niveau des rêves et que des fois, c'est des rêves qui sont inaccessibles. Alors, tu peux réaliser un de tes rêves ou des rêves, mais il ne faut pas quand même que ce soit des choses trop, farfelues, tu vois. Faut que ça reste dans le raisonnable. Après, on est maître de notre vie. Donc, si tu veux que tes rêves se réalisent, je pense qu'il faut justement que tu fasses le tri dans tes rêves. Voilà. Au niveau professionnel, pareil, hein, on te dit qu'il y a quelque chose, un projet qui va se réaliser ou qui s'est même peut-être déjà réalisé et que ça se concrétise. Donc, on parle surtout dans le métier artistique, hein, ça, vous savez, hein. Donc, allez-y, foncez, hein, c'est vrai que c'est vraiment merveilleux cette carte. Au niveau spirituel. Alors, au niveau spirituel, les amis, j'ai envie de vous dire, c'est les rêves prémonitoires.
Alors, si tu es adepte des rêves prémonitoires, eh bien voilà, cette carte, c'est la tienne. Certains ne se rappellent pas de leurs rêves, d'autres se rappellent de leurs rêves. Il y a la signification des rêves que vous pouvez retrouver sur Internet ou dans des bouquins pour savoir justement quelles sont les significations. Je vous ferai une petite vidéo, un petit tuto là-dessus parce que je suis fan aussi. On te dit, fais attention aux signes que tes guides t'envoient, tes anges et tout ça, et et les signes de tes songes. C'est-à-dire que tu vas rêver, ça va être des rêves prémonitoires. Ces rêves vont t'apporter la réponse à plusieurs questions. Donc, tu peux en faire plusieurs et peut-être que tu te dis que tu vas pas t'en rappeler. Et quand la situation va arriver, tu vas te dire, ah oui, non mais je me souviens... j'ai l'impression que oui, j'ai déjà vécu cette situation ou peut-être que tu as vécu cette situation dans un de tes rêves. Entre guillemets, j'ai envie de te dire que moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'ai rêvé d'une situation qui pouvait peut-être se créer au travail. Et alors, je ne sais pas si elle va se créer au travail, mais en tout cas, c'était tellement réel que je me dis, on verra bien. J'avais vraiment l'impression que ce rêve allait se réaliser. Bon, après, j'espère pas forcément parce que c'était au niveau professionnel et c'était par rapport à quelqu'un dans le domaine médical. Et bon, rien de grave, hein, je vous rassure, hein, mais je veux dire, c'est vrai que je serais un petit peu embêtée si ça arrivait. Mais ça m'est déjà arrivé de rêver et justement que ça arrive quelques temps après. Donc je me dis, bah pourquoi pas? C'était une dame, j'ai rêvé en fait qu'une dame chutait et que je ne pouvais pas la relever seule. Donc ça peut très bien arriver, donc bah, je vous tiendrai au courant hein, si ça m'arrive ou pas, si mes rêves, ce rêve-là est prémonitoire ou pas. Voilà, eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ces énergies. Hein, bon bah lundi, hein, je récapitule, hein, lundi bouclier, attention, hein, restez sur vos gardes. On arrive avec le miroir, donc on n'est pas trop mal, une bonne énergie. Après, la meilleure de la semaine, c'est mercredi, l'énergie. Et puis après, bon, ben, on commence d'arriver dans une spirale de mouvement, jeudi. Et après, jeudi, vendredi, samedi, on est un petit peu dans la perturbation des énergies. Mais c'est pas grave, hein, je veux dire, il faut aussi des énergies négatives hein, pour nous aider à avancer. Et dimanche, eh bien, on a déjà pas mal discuté sur dimanche, donc voilà. J'ai envie de dire, j'espère que vous allez que vous avez aimé ce tirage, j'espère que vous allez vous y retrouver. Et je dis souvent, voilà, quand vous regardez la vidéo, vous pouvez vous regarder la vidéo d'une traite et puis eh bien revenir tous les jours de la semaine prochaine pour voir si votre énergie est en phase avec en fait ce que je dis ou pas. Voilà, et après, vous me laissez un commentaire, je serais ravie, un petit message, un commentaire, quelque chose, ou une situation qui vous est arrivée. Vous pouvez liker, vous pouvez me dire s'il y a des choses que vous voulez qu'on améliore. Et puis, si vous voulez vous abonner, il n'y a pas d'obligation, ça me ferait plaisir, mais voilà. Donc, je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve très bientôt. Une petite parenthèse, donc normalement, j'espère hein, que vous aurez lundi ces belles énergies parce que mon portable, des fois, il rame avec YouTube. Et en plus, ce week-end, comme je vous l'ai dit dans une vidéo, je fais mon premier degré de Reiki. Donc, je n'aurai pas la possibilité de faire beaucoup de vidéos. Donc voilà, je me concentre sur cette formation parce que j'ai vraiment envie d'avancer et je pense qu'elle va m'apporter énormément. Donc je vous en reparlerai, savoir comment ça s'est passé, comment j'ai abordé les choses et voilà. Alors j'espère que tout ça va vous parler. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée les amis, à bientôt.